Ce soir, nous recevons Barbara Fomholz. Vous êtes chargée de mission à la Ligue de l'enseignement de la Haute-Marne. Nous vous recevons ce soir dans le cadre du dispositif l'Académie de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que cette académie ? Alors l'Académie de l'engagement, c'est un dispositif qui est tout nouveau et unique en France, porté par la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne. L'objectif, c'est de promouvoir l'engagement associatif auprès des jeunes sous toutes ses formes et puis d'aider certains jeunes qui pourraient avoir des envies de s'engager, de rejoindre une association, de s'impliquer pour une cause qui leur tient à cœur et les aider à concrétiser cette envie d'engagement-là en leur faisant découvrir toute la diversité du monde associatif et des formes d'engagement. Alors ça s'adresse à quels jeunes ? C'est des jeunes qui ont fait le SNU, le Service National Universel, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un dispositif qui s'adresse donc aux jeunes qui viennent de faire leur SNU, donc dans l'année précédente, et qui peuvent, suite à leur séjour de cohésion SNU, effectuer une mission d'intérêt général. Donc nous, on leur propose l'Académie de l'engagement en tant que mission d'intérêt général pour poursuivre leur engagement vers une forme d'engagement associative. Et l'idée, c'est de les intégrer dans le monde associatif, leur faire découvrir un petit peu toutes les associations qui sont en Haute-Marne ? Oui, tout à fait. En Haute-Marne ou même à d'autres échelles, l'idée c'est de leur faire découvrir toute la diversité qui existe dans tous les domaines du monde associatif, que ce soit le milieu culturel, que ce soit le milieu sportif, l'environnement, la solidarité, l'entraide. Ça peut être vraiment tout un tas de sujets autour de ces associations-là. Et puis aussi de les mettre en réseau, de leur présenter des personnes qui peuvent les accompagner vers leur envie de s'engager, de donner des modèles, des exemples aussi pour qu'ils puissent s'inspirer auprès de jeunes qui seraient déjà engagés sur le territoire de la Haute-Marne. Et donc la première édition débute le 19 février, ça va s'étaler jusqu'au mois de juillet. Oui. Il y a déjà 5 candidats. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux ces prochains mois ? Alors le programme pour les prochains mois avec nos académiciens, ça va être des rencontres physiques où on va pouvoir leur proposer des visites d'associations par exemple, leur faire découvrir des associations qui les intéressent. On leur prévoit un séjour d'intégration aussi au début du lancement de l'académie, de la promo pour pouvoir créer un vrai effet de groupe et puis une vraie cohésion aussi au sein de l'Académie de l'engagement. On leur propose aussi des temps d'ateliers en ligne où on crée ensemble aussi des choses où on explique ce que c'est que l'engagement associatif, qu'est-ce qu'une association, comment on peut s'engager. Et puis des temps aussi d'accompagnement plus individuel cette fois où on prendra du temps pour chaque jeune pour l'aider sur son projet à lui spécifique et pour pouvoir soit créer une envie quand des fois on ne sait pas trop vers où se tourner ou par où commencer ou pour vraiment accompagner sur un projet mais qui est pensé par le jeune et pour le jeune. L'idée c'est vraiment de leur tenir la main, mais de ne pas leur imposer un projet qui leur correspondrait pas. L'idée, c'est de leur faire découvrir ce monde associatif, qu'il y a du salariat possible aussi dans l'associatif, découvrir toutes les associations qui sont sur le territoire haut-marnais. Oui, tout à fait. C'est de montrer déjà tous les domaines dans lesquels on peut s'engager dans l'associatif, de montrer aussi que l'engagement, c'est pas nécessairement quelque chose qui prend énormément de temps, c'est pas quelque chose qui nous implique une durée très longue. On peut s'engager en allant aider à la buvette du chien à plume le temps d'un week-end, on peut s'engager en étant musicien dans un groupe de musique. L'engagement est vraiment multiple et divers et c'est vrai que des fois, il y a quelques idées reçues sur l'engagement associatif qui pourtant se rajeunit aussi de plus en plus, depuis le Covid, on observe aussi un rajeunissement des bénévoles dans l'associatif. Donc montrer que l'engagement associatif, ça enrichit à la fois sur le côté personnel aussi, sur les rencontres, le réseau, et puis aussi sur le plan professionnel, sur lequel on peut valoriser beaucoup de choses, de compétences, de savoir-être, et puis découvrir aussi... Oui, pour la suite de leur parcours, notamment professionnel, leurs études, c'est quelque chose qui peut leur servir. Le monde associatif dans un territoire rural comme la Haute-Marne, quelle est son importance ? Le monde associatif en Haute-Marne et dans les territoires ruraux plus largement, en fait, vient combler parfois certaines structures qui n'existent malheureusement pas. En ruralité, on n'a pas toujours un cinéma, un théâtre à proximité. Donc il y a plein d'associations, je pense aux foyers ruraux ou d'autres associations qui œuvrent vraiment sur des territoires ruraux pour le sport, pour la culture, pour l'environnement, pour la solidarité. C'est vraiment dans les territoires ruraux qu'on a aussi un gros foisonnement associatif qui n'est pas toujours connu et l'idée c'est de le promouvoir aussi et de montrer tout ce qui existe. Et outre cette académie, vous avez d'autres projets aussi à la Ligue. Ça ne s'adresse pas que aux jeunes du SNU. Alors l'Académie d'engagement, pour le coup, s'adresse aujourd'hui, en tout cas pour le moment, seulement aux jeunes qui ont fait leur SNU. Mais c'est vrai que les questions de jeunesse et d'engagement au sein de la Ligue de l'enseignement sont vraiment au cœur de nos thématiques et de nos sujets de prédilection. Et on porte plusieurs dispositifs, notamment l'accompagnement des jeunes vers le service civique, qui est aussi une forme d'engagement
qui permet de découvrir plein de choses, de faire des rencontres. Moi, j'ai fait un service civique et j'en retiens que du positif et c'est vraiment hyper enrichissant. Donc, on accompagne des jeunes qui, des fois, ont une envie mais n'ont pas une offre de service civique en face. Et bien, on peut créer avec eux en contactant les structures, en les mettant en lien. On a un gros réseau au sein de la Ligue avec plus d'une centaine d'associations adhérentes, affiliées. Donc, ça nous permet aussi de proposer plein de choses aux jeunes quand ils ont une envie et de les aider à concrétiser tout ça. On travaille avec un groupe de jeunes sur les questions de harcèlement. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener un collectif de jeunes en Haute-Marne autour de ces questions d'engagement. Pour revenir rapidement sur l'académie, vous avez répondu, c'est un appel à projet qui a été lancé par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous avez été sélectionné. Ouais. Et vous êtes le seul projet départemental. Tout à fait. On en est très fiers parce que l'Académie de l'engagement, effectivement, fait partie des 3 seuls projets sélectionnés sur l'échelle nationale pour cette expérimentation-là. Et on est le seul, effectivement, qui a une échelle, une visée départementale et d'autant plus dans un territoire très rural comme celui de la Haute-Marne. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Les candidatures sont encore ouvertes pour le mois de février jusqu'au mois de juillet. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre ou même si vous avez envie de vous engager, contactez-nous. Et le message est passé pour ceux qui nous regardent. Merci.